Monsieur Gaillard, bonjour. Vous êtes responsable des services techniques de la ville de Ham. Le ministère de l'Intérieur a diffusé une circulaire pour informer des mesures à prendre concernant l'épidémie de Covid-19, le coronavirus, à l'occasion des élections municipales qui vont se dérouler les 15 et 22 mars prochains. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu quelles sont ces mesures? Bonjour à tous. Je vais vous donc détailler ces mesures. Donc, le ministère de l'Intérieur, suite au coronavirus, alias donc le Covid-19, a mis en place des nouvelles mesures pour éviter tout contact. Donc, ils nous ont transmis un exemple d'organisation d'un bureau de vote que je vais vous détailler. Donc, en gros, dès l'entrée, à chaque entrée, il y aura deux choses. Soit il y a des WC publics pour se laver les mains, ou alors, dans le cas contraire, il y aura du gel hydroalcoolique. Ensuite, la file d'attente. Donc, dans la file d'attente, pour limiter les contacts, il y aura un marquage au sol tous les 1 mètre. Donc, la file d'attente sera plus longue et ça limitera les contacts. Bien sûr, dans les contacts, on recommande de ne pas se serrer la main, de se faire la bise et de se parler à distance. Toujours dans le cheminement donc, du vote, une fois que la personne est rentrée, se dirige vers la table où se trouvent les bulletins de vote. Bulletins de vote, il y aura donc au pied une zone de confidentialité pour déjà respecter cette zone de non-contact. Après la table où se situent les bulletins de vote, l'électeur va se diriger vers les isoloirs. En temps normal, les isoloirs sont équipés de rideaux qu'on ouvre pour voter à bulletin secret. Pour éviter que chaque électeur touche le rideau, pour qu'il y ait contact, ce qui est prévu, les isoloirs, c'est de laisser les rideaux ouverts, mais pour garder la confidentialité du vote, les isoloirs seront retournés face au mur, comme voilà. Ensuite, entre l'isoloir et la table de vote, donc pareil, il y a toujours le cheminement de la file d'attente avec la même zone de confidentialité au sol. Par contre, il y a une chose supplémentaire, c'est que une fois que la personne a voté, on doit signer le registre. Pour éviter tout contact, bien sûr, avec le stylo, on demande à tous les électeurs d'apporter son propre stylo avec une couleur d'encre bleue ou noire et indélébile. Très bien. Et alors, si au sein du bureau de vote, vous constatez qu'un électeur ou un membre du bureau a des symptômes, quels qu'ils soient, quelles sont les attitudes à adopter? Alors, dans chaque bureau de vote, il faut savoir qu'il y a un président de bureau de vote. Ce président du bureau de vote, en gros, c'est la police du bureau de vote. Donc, c'est le seul habilité donc, si une personne présente éventuellement des symptômes, il peut tout de suite se diriger vers la personne, lui demander soit de sortir du bureau de vote, soit, si on a une pièce annexe, de la mettre à part, et éventuellement, si cas nécessaire, de faire le 15. Donc là, la personne fera le 15, aura un médecin urgentiste qui va décrire les symptômes. Très bien, merci.